Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de ce qui est pour moi la série française la plus drôle. Du calme hein, les fans de Kaamelott là, on va se calmer tout de suite. Kaamelott est personnellement ma série préférée, mais elle est tellement au-dessus de toutes les séries qui ont existé en France et toutes les séries qui existeront en France qu'on va pas mettre ce que Alexandre Astier a produit dans le lot de mon classement de mes séries françaises préférées. Donc on va considérer H comme ma série préférée à part Kaamelott. La série elle a été imaginée par Éric Judor. Donc il faut savoir qu'à la base Canal+ avait fait un appel d'offres pour créer une sitcom. Voilà, c'était la mode des sitcoms, les années 80-90 ont vu fleurir beaucoup de merde, on va pas se le cacher, je veux dire Hélène et les garçons, les filles d'à côté, les machins, les trucs, les bidules. C'est de la merde. Toutes les séries, toutes les sitcoms françaises étaient particulièrement pénibles et assez indigestes. Mais c'est de la merde. Et donc, quand Canal+ a fait son appel d'offres, eh bien, il y avait Jamel Debbouze qui avait proposé une idée de sitcom et il y avait Eric et Ramzy qui avait proposé une idée de sitcom. Finalement, c'est l'idée d'Éric Judor qui a été conservée et on a proposé à Jamel Debbouze de rejoindre la série H à la condition d'avoir aucune condition, c'est-à-dire que les gars, si vous regardez les making-of, tout au long de la série, tout au long des 4 saisons qu'il y a eu, n'auront eu aucune limite, aucune base, aucune pression. Les mecs faisaient littéralement ce qu'ils voulaient. Oui, c'est le salon TV, mais le salon TV, il va se changer en salon Ramzy. Mais non! Arrête, c'est pas moi. C'est pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les Arabes. Oh! C'est moi qui les ai mis tout ça. Arrêtez, vous commencez T'as mis tout ça où? On vous est... La PlayStation 2. Elle est où? Moi j'en ai Ah une. bah, vous ramenez-la. Ouais, amenez-la. Non, moi je la ramène pas, moi, parce que. Ouais. Après, non, parce que si tu la ramènes, après, faut la surveiller de très très près. Hein. Moi, tu ramènes la tienne, je te la vole. Juste comme ça, juste par respect. Sur le plateau, ils partaient en vrille. Quand on leur donnait des textes, s'ils trouvaient que c'était nul, ils disaient c'est de la merde, je ferai pas ça. Et ils le faisaient pas d'ailleurs. Et ils faisaient que ce qu'ils n'avaient envie de faire. Donc je dois dire que, à titre personnel, je pense que ça aurait été assez insupportable de travailler avec des gens comme ça. Mais quand on aime l'humour absurde, et ben au final, ça donne quelque chose de splendide parce que les mecs, on sent vraiment qu'ils s'amusent à faire ce qu'ils font, qu'ils n'ont même pas l'impression de jouer. Et au final, ça donne quand même une certaine cohérence à la série. Donc Éric Judor, lui, va jouer le rôle d'Aimé Césaire, évidemment référence au très célèbre poète antillais. Mais avec une petite différence, c'est qu'on va jouer sur le cliché de l'antillais qui est plus intéressé par les femmes que par autre chose. De m'asseoir chez moi, non? Si on commençait la soirée tout de suite. Oula la dîme, Marrakech. Ouarzazata. Ah, Marrakech, shish kebab. Et on va jouer en même temps sur le cliché de l'antillais qui travaille à l'hôpital. Donc je dois dire que à notre époque, ce serait compliqué de donner un rôle comme ça à un personnage antillais parce que si vous le faites bosser dans un hôpital en le faisant passer pour un gars un peu chaud avec les nanas, vous allez avoir toutes les ligues antiracistes qui vont vous tomber sur le dos et même si c'était pas fait méchamment du tout... Sans vouloir t'offusquer, ma voyante elle indique que la voyante de ta voyante... Ta gueule. Arrêtez, s'il vous plaît, les enfants, arrêtez. Algérie, Maroc, peu importe. Ne sont-ce pas là deux équipes de merde, hein? Et bah vous risquez d'avoir des problèmes et c'est encore une fois pour ça hein, que la série H est assez exemplaire et assez mythique. C'est parce que les vannes qu'il faisait, même sur les Chinois, même sur les Vietnamiens... On permet que écarter des esprits de la cannebière. Quoi? Du quoi? Des esprits. Ouais. On a pris un côté de côté, un cabine était arraché complètement. Eh oui, ben, la geisha béoatiste, elle est que amoureuse. Ah, dis donc. J'ai fait l'accent quand même. Sur un petit peu tout ça, vous ne pouvez plus les faire à notre époque. Évidemment, j'ai parlé d'Eric, on va parler de Ramzy qui jouait le rôle de Sabri Saïd qui était auparavant brancardier et c'était assez laborieux avant de devenir le restaurateur, le chef du bar d'à côté. Et je dois dire qu'en fait dans cette transition, elle a été pour une fois cohérente dans la série, c'est la première fois qu'il y avait quelque chose de cohérent et qui a continué. Et en fait la série et la transition a été faite tellement bien que ça s'intègre parfaitement à l'intrigue et au final ça donne des scènes légendaires dans le bar. Tu me donnes mon permis immédiatement. Allez, hop, donne-moi mon permis.
tellement nombreuses que je ne vais pas toutes les citer, je vais vous mettre quelques extraits. Mais honnêtement, le bar est l'endroit où vous êtes sûr à 100% d'avoir un bordel monstrueux. Et Jamel qui jouait du coup le rôle de Jamel Dridi avec une conscience professionnelle, ma foi, je dirais assez relative. Rendez-vous avec Monsieur Strauss. Allô? Je vais pas passer la journée ici. J'ai d'autres choses à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a marqué quoi dehors? Salle d'attente. Eh ben voilà! Y a pas marqué salle où tu gages ta race! Alors dégage maintenant, monsieur le malade! Et Jamel qui va du coup, en tant qu'amoureux de Zinedine Zidane, nous offrir une scène mais légendaire avec Thierry Henry. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Thierry Henry! Vous êtes Thierry Henry de chez les Thierry Henry là? Oh là là, que vous faites du football, c'est ça? Avec des crampons? Ah, là, ça va? Et vous avez... C'est vous quand même... La 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 la. Ça? Mais comment ça me fait plaisir de vous voir. Sinon, ça vous fait quoi? D'avoir gagné la Coupe du Monde? Non, pas d'avoir gagné la Coupe du Monde. De connaître Zidane. Que je vous invite vraiment à aller voir si, par exemple, la vidéo était bloquée, je ne sais pas. Donc, Jamel Debbouze, évidemment, dans ce rôle-là, est énorme. Il est tout en Jamel, en fait. En fait, si vous connaissez Jamel Debbouze, l'humoriste, vous allez voir Jamel Dridi, le standardiste. C'est vraiment un personnage, on dirait qu'il a été fait pour lui, alors qu'en réalité, bon, c'est plutôt que Jamel a forgé son personnage de toutes pièces, et c'est lui qui a créé son personnage de cette façon-là. Donc dans la série, on va retrouver aussi Sophie Mounico, un personnage que j'apprécie un petit peu moins. Place chez toi. Appelle ta mère. Sur la vie de ma mère que j'appellerai jamais ma mère. Elle va revenir comme une petite chienne cherchant son louveteau, tu vas voir. Ouais. Qui va servir à combler le départ de Catherine Benguigui dans le rôle de Béatrice, c'est-à-dire le rôle de la moche de la série, et qui au cours des premières saisons était assez, je dirais, maniérée, très riche, très poète-poète, tout en étant prête à n'importe quoi, à faire n'importe quoi pour avoir juste la présence d'un homme. Et je dois dire vraiment que son personnage n'est pas mon personnage préféré, tout comme celui de Catherine Benguigui dans le rôle de Béatrice, la médecin très empathique, très gentille, très bienveillante, mais qui n'est pas du tout fait pour le monde de l'hôpital parce que la pauvre femme a tendance à être très naïve. Et Sabri, tu pourras monter un plat du jour à Jean-François, chambre 27, tu lui mets aussi une petite part de tarte, il est gourmand. Dans le rôle de mon personnage préféré, on va retrouver Maximilien Strauss, donc interprété par Jean-Luc Bidault, qui a une carrière mais tellement longue qu'il me faudrait au moins 5 vidéos pour vous parler de tous les films qu'il a fait. Donc Jean-Luc Bidault, j'ai été très étonné de le voir accepter le rôle de Maximilien Strauss, parce qu'il est tellement ahuri, ce médecin, il est tellement... Je crois qu'on va le résumer en une seule phrase. Encore un mort. Oh, c'est fou, hein? Ces gosses, ça claque comme du roseau. Et comme vous le voyez, en fait, il est tellement naturel, c'est-à-dire que on dirait que le professeur Strauss n'a aucune conscience du bien et du mal. J'étais homme de ménage du professeur Strauss. Il dormait et je l'ai tué avec un fer à passer chaud. Et puis après, là-bas, je lui ai pris son identité, ses papiers, ses diplômes, tout. Mais c'est pas ma faute, hein, j'ai pas fait exprès. Parce que j'avais besoin de financer un trafic d'enfants tamouls. Rien n'est mal pour lui. Tout est bon pour faire de l'argent, tout est bon, toutes les malhonnêtetés, toutes les magouilles, les malversations sont possibles tant que ça lui permet d'avoir un quelconque bénéfice. Et je crois qu'en fait, le fait qu'il soit même prêt à vendre sa fille, à vendre ses enfants, à vendre tout le monde, à vendre ses amis pour faire de l'argent, je crois que c'est justement ça qui fait que son personnage est mon personnage préféré. Il n'a aucune limite morale. Et en fait, tous les épisodes de la série peuvent se regarder indépendamment les uns des autres. C'est ça qui la rend assez intéressante. C'est que pour comprendre le speech, pour comprendre le délire, eh ben, vous avez juste allumé votre télé. Et même si vous prenez l'épisode en cours de route, ben, vous ne serez pas perdu parce que c'est tellement ahurissant et tellement dingue en même temps que vous n'avez pas besoin en fait de suivre l'histoire. Vous allez comprendre très vite qui est qui fait quoi. Et on a tellement de moments légendaires et tellement d'invités aussi dans la série parce qu'il y a eu un nombre d'invités hallucinant et pas des petits acteurs, croyez-moi. Au final, cette série, elle devient mythique du fait des acteurs qu'elle a eu, du fait qu'elle a véritablement mis sous le feu des projecteurs Eric et Ramzy et même Jamel Debbouze qui plus tard
ont enchaîné chacun leur tour des blockbusters. Bon, hein, des blockbusters, pour moi, La Tour Montparnasse Infernale, c'est le blockbuster de la débilité. Waouh! Tout le monde se calme! Ceci est un Police Python 357 Magnum. Avec ça, mon pote, je te fais un trou dans le buffet. Tu fais 3 fois le tour de ton slip, direction Pékin. Chut. Je t'ai promis que j'allais les défoncer un par un. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Oh. Vous allez payer pour la mort de mon frère. Non, calme-toi. Pas de problème. C'est pas nous qui a tué ton frère. Nous, t'es gentil. Nous sommes assommés ton frère. Avec un bas de bullante. T'es sous la main. Aïe. Après, mettre la main dans le visage de ton frère. Ton frère, ah, mon Dieu, quand t'as dit ces bulles. C'est que ces bulles, c'est comme des UV. Hein? Non, je dis, nous, t'es gentil. Seulement la fête de chaos. Pas fait de mal à un panda. Moi, j'adore la Chine. Oh, je kiffe la Chine. J'adore tout ce qui est chinois. J'adore le vermicelle, le soja, les sauces aigres douces. Oh, mon Dieu, c'est un délice. Oh, c'est un délice, les beignets. Non, mais attention, c'est tout ça, mon ami. Moi, je suis une racaille de Nitas. Une racaille de Shanghai. Mais c'est kick. Écoute, je parle pas votre langue. Maintenant, tu sors de l'eau. Je vais t'offrir une mort spectaculaire. C'est, comme le disait Eric, un film de gogol fait par des gogols pour des gogols, mais c'est surtout Jamel Debbouze qui, après H, va avoir été contacté pour jouer un rôle super important dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, où là, vraiment, je crois qu'on est au top de la carrière de Jamel. Là où la série H est véritablement culte à mon sens, c'est que si vous regardez bien les gens qui regardent cette série, les gens qui aiment cette série, et ben en fait, vous vous rendez compte que même des jeunes maintenant, grâce à Netflix, de 10 à 15 ans, aiment la série H, alors qu'elle a été finie en 2002. Des gens de ma génération, donc qui les avons regardés, nous en DVD, en cassette à l'époque, avons kiffé H. Et quand elle est sortie, les gens qui aimaient bien sûr l'humour d'Eric et Ramzy ont surkiffé la série. Et là où encore plus c'est légendaire, c'est que même des gens qui n'aiment pas Eric et Ramzy et même des gens qui n'aiment pas Jamel Debbouze, unanimement vont dire « Je n'aime pas Eric et Ramzy et je n'aime pas Jamel Debbouze, mais dans la série H, ils étaient extraordinaires. » Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de séries comme ça où, même si on n'aime pas un acteur, si on n'aime pas un humoriste, on va dire « Ouais, mais dans ce film, dans cette série, là, il était bon. » Et alors qu'en fait, c'est juste qu'ils jouaient leur propre personne. Ils jouaient dans le film, dans la série, pardon, qu'ils étaient dans la vraie vie. Bon, bien entendu, ils sont pas aussi débiles. Hein, j'espère surtout pour Ramzy que ce n'est pas vraiment son personnage. Mais... Oh la vache. Apple. Je suis Apple. J'avais tellement peur de faire l'armée. Je veux dire, le fond qu'ils ont, la folie qu'il y a en eux, elle est ressortie, mais puissance 1000 sur l'écran. Et c'est vraiment la série française à regarder pour moi si vous avez moins de 32 QI. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je me suis lancé, j'ai tenté de faire une critique de série. J'espère que la vidéo sera pas trop mal. Je vous invite du coup à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai mis mon Instagram et mon Snapchat. Je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Jamel, tu connais l'expression être traité comme de la merde? C'est une expression du Val d'Oise? Ouais. Et ben en ce moment, avec Sabri, on peut dire que tu es traité comme de la merde. You're treated like a merguez. I'm treated like a merguez? Yes, you tease. Yes, you tease, my lord.